Ensuite, les outils pour trader. Donc pour trader, forcément, il nous faut des outils. Donc on va pas trader comme ça sans outils. Il nous faut au minimum, voilà, plusieurs outils, des outils qui vont nous permettre de passer des ordres et des outils qui vont nous permettre d'analyser le marché. Donc on va voir tout ça. Et donc il nous faut des outils. Donc au niveau des outils, le premier outil principal à avoir, ça va être le courtier. Donc il nous faut forcément un courtier. Pourquoi? Parce que le courtier fait le lien entre le trader et le marché. Donc ici, je t'ai affiché un graphique. Tu vois que globalement, on a le marché. Donc Big Institutional Player, ça va être le marché. Eux, ils ont accès au marché. Et ensuite, il nous faut un broker. Donc ici, c'est écrit broker, mais broker, c'est un courtier, hein, c'est pareil. Et simplement, les traders, nous, on est en dessous. Et il nous faut un courtier pour accéder au marché. Si on n'a pas de courtier, on ne peut pas accéder au marché, on ne peut pas passer des ordres et donc on ne peut pas trader. Donc il nous faut forcément un courtier. Donc chez ce courtier, on va déposer nos fonds. C'est chez ce courtier qu'on va passer nos ordres, qu'on va déposer nos fonds, qu'on va voir nos trades, l'historique de nos trades, la gestion de nos positions. Donc tout va se passer quand on trade sur le courtier. Donc tout va se passer sur le courtier. Donc il faut forcément un courtier de confiance. Et pour choisir ton courtier, je t'ai affiché quelques courtiers ici. Donc ça, c'est des courtiers que j'ai déjà utilisés ou alors que j'utilise encore. Donc il y en a certains ici que j'utilise encore. Et simplement, si tu veux trader, il te faut un courtier qui va être d'une part adapté à ce que tu veux trader. Donc il y a des courtiers qui sont plus adaptés sur le forex, d'autres qui sont plus spécialisés sur les actions. Donc il te faut forcément un courtier qui va être adapté à ce que tu veux faire. Mais il te faut aussi un courtier qui va être digne de confiance parce que simplement tu vas déposer tes fonds chez ce courtier et c'est important d'être sûr que tu puisses récupérer tes fonds à un moment ou un autre. Donc simplement les courtiers que je t'ai affichés ici, globalement c'est vraiment des courtiers de confiance, tu peux ouvrir un compte chez eux, voilà. Maintenant, une fois que tu as un courtier, ce qui va être important, c'est d'avoir une plateforme de trading. Pourquoi? Parce que, ok, tu as ton courtier, tu peux passer des ordres, mais maintenant pour passer des ordres, il te faut une plateforme de trading. Donc la plupart du temps, ton courtier va te proposer des plateformes de trading, mais tu as le choix parmi plusieurs plateformes souvent. Donc en tout cas, il te faut une plateforme, et une bonne plateforme de trading, ça sert à analyser le marché et aussi à trader. Donc sur une bonne plateforme, tu dois pouvoir passer tes ordres, donc passer tes ordres d'achat, de vente, gérer tes positions correctement avec toutes les fonctionnalités de base. Donc une bonne plateforme, c'est une plateforme sur laquelle tu peux faire des bonnes analyses, donc tu as accès au marché, tu peux analyser le marché pour savoir ce que tu vas faire. Et tu peux aussi trader, passer des ordres directement avec toutes les fonctionnalités de base. Donc au niveau des plateformes de trading, tu as différentes plateformes qui existent. Donc ici, je t'ai affiché les 3 grandes plateformes qui existent. Donc tu as TradingView, MetaTrader et ProRealTime. Donc pour moi, c'est parmi les meilleures plateformes du marché. Donc MetaTrader, c'est une plateforme qui est plutôt spécialisée sur le Forex. C'est une plateforme qui est gratuite. Donc on a MetaTrader 4 et MetaTrader 5. On a également ProRealTime qui est sans doute pour moi la meilleure plateforme de trading. Donc c'est une plateforme qui est payante mais tu peux y accéder en ouvrant un compte chez leurs partenaires. Donc c'est IG Market et Interactive Broker. Et on a aussi TradingView. Donc TradingView c'est une plateforme de trading sur laquelle tu peux faire des analyses. Tu peux aussi partager parce qu'il y a une espèce de réseau social dessus. Donc tu peux partager tes analyses également. Et tu peux aussi trader avec une liste de courtiers compatibles. Donc la liste des courtiers compatibles, au moment où je fais cette formation, c'est cette liste-là. Donc tu as quand même un choix au niveau des courtiers. Donc voilà, les 3 plateformes ici, c'est les 3 plateformes les plus intéressantes du marché. Selon moi, c'est les meilleures. Maintenant, bien sûr, il en existe plein d'autres. Et il y en a d'autres qui sont vraiment très bien aussi. Mais tu peux choisir parmi déjà ces 3 plateformes.